Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 31 janvier 2023. Chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver en cette semaine capitale. Cette semaine capitale pour les marchés financiers avec tout ce que l'on peut trouver de passionnant, de pertinent, de percutant pour les facteurs d'influence des marchés financiers, les résultats d'entreprise, des stars de la tech US, des décisions de politique monétaire de premier rang, des agrégats de conjoncture économique qui vont permettre d'en savoir davantage sur le cadre économique prospectif, sur les perspectives d'inflation, mais surtout donc la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne. Cette semaine est d'autant plus capitale que nous venons de vivre un mois de janvier euphorique. Tesla, leader du marché action, Bitcoin 3 fois mieux que le marché action, le Nasdaq qui bat les indices classiques. Alors oui, naturellement, cela s'oppose et c'est un peu une version miroir de ce qu'on a vécu en 2022. Bref, cette semaine va permettre d'en savoir davantage et en particulier pour le marché crypto, savoir si ce rebond sera capable d'avoir davantage d'amplitude. Alors, avant tout, avant de commencer, chers amis, d'aller dans le vif du sujet, car j'ai tout un programme ici pour vous et on va faire ça dans l'ordre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que jetez un œil, jetez un petit peu si vous avez une petite seconde, la timeline de la vidéo, j'ai tout segmenté, tout est par partie, donc comme ça vous pouvez aller directement là où cela vous intéresse. Mais avant tout, laissez-moi vous parler un petit mot de Cryptost Research. Cryptost Research, bon, vous avez probablement un meilleur anglais que moi. Qu'est-ce que c'est? C'est le concentré de ce qu'on sait faire de mieux, c'est notre service privé, notre service premium. 3 génies, 2 experts des fondamentaux, Coban et Will, et un expert de l'analyse des données du réseau Bitcoin, l'analyse on-chain, avec ProfChain, et votre humble serviteur pour la partie technique, où je vous retrouve chaque matin. Alors, Cryptost Research, c'est 2 formules, une formule newsletter à 9 € et des brouettes et une formule Discord. Je vais vous montrer tous les détails dans un instant. Sachez simplement que le premier mois est offert en utilisant le code VG50BTC d'ici mercredi soir. VG50BTC d'ici mercredi soir. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien fait, mon youtubeur, chers amis? Je vous laisse apprécier cela et me dire dans les commentaires si j'ai bien fait mon job, et au passage, je vous montre donc à quoi cela ressemble. Et ensuite, c'est promis, nous attaquons. Alors, Cryptost Research, voici l'équipe. Voici Will, Coban et ProfChain. Ils vont vous faire l'analyse fondamentale de tous les projets. Ils vont vous former surtout. Vous dénicher les prochains super airdrops. ProfChain pour l'analyse des données du réseau Bitcoin. Alors moi, je vous propose chaque matin un point technique Bitcoin, 2 formules, une formule newsletter et une formule complète via un Discord. Vous avez toutes les informations sur le site et l'ensemble de ces datas, de ces données se trouve dans la description. Et n'oubliez pas donc VG50BTC, c'est jusqu'à demain soir, ça vous fait un mois offert. Voilà, revenons donc au vif du sujet. Semaine capitale. Alors, semaine capitale, pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il était temps d'aller déjà ouvrir un dictionnaire des synonymes. Et donc, elle n'est pas décisive, elle est capitale. Non mais, sans rigoler, elle l'est vraiment. Et cette vidéo est publiée ce mardi, ça tombe bien, ça commence aujourd'hui, mais surtout mercredi et jeudi. Mercredi avec la première décision annuelle de la Fed et jeudi avec la BCE. Comprenez-moi bien. Tout le rebond des actifs risqués en bourse. Alors j'entends les actifs risqués, le marché action, car malheureusement, entre-temps, l'affaire FTX est arrivée, le marché crypto a démarré trop tard, il a démarré en janvier. Tant pis pour lui, mais enfin, la faute à SBF, hein, comme dirait l'autre. Bon, tout ce rebond des actifs risqués, c'est basé sur un marché qui a mis le curseur sur le scénario fondamental le plus optimiste, à savoir une désinflation verticale structurelle sous 1 an, des taux d'intérêt dont la hausse serait proche de son terme avec rapidement ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire l'enclenchement d'une tendance baissière de ces taux d'intérêt. Et enfin, un cadre économique prospectif qui ne serait pas celui de la récession. Tous les œufs ont été mis dans le même panier. Tous. Il n'y en a pas un, tous. Alors, imaginez une erreur d'anticipation. Et c'est là où ça peut faire mal. Cette semaine, la Fed va tout nous dire. Elle va nous dire ce qu'elle pense des anticipations d'inflation. Elle va nous dire ce qu'elle se projette pour elle-même en termes de tendance future de ses taux d'intérêt, avec derrière, les taux d'intérêt des banques centrales influencent tous les taux d'intérêt du marché.
Cela va avoir un impact sur les taux d'intérêt du marché, sur le dollar américain, sur le rapport au risque. Me direz-vous quel rapport avec le marché crypto? Ben, c'est ce que je vais vous montrer. Il y a un rapport énorme du fait des corrélations. C'est parti, on attaque. Alors, je vous rappelle que vous avez la description enfin, vous avez la timeline, ça vous permet d'y aller directement là où ça vous intéresse. Donc, Cryptost Research, je vous en ai parlé, c'est aussi dans la description. Allez jeter un œil, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, surtout si vous voulez vous former aux fondamentaux du marché crypto. Quel mois euphorique, janvier, le bilan performance. Alors, on ne peut pas faire mieux. J'ai choisi ici une sélection d'actifs. En janvier, Tesla plus 54%, Bitcoin plus 36%, Nasdaq plus 10%, vous voyez les indices boursiers. Bon, c'est un mois euphorique. Et cette semaine, eh bien, elle est chargée. Alors, premier rendez-vous, la Fed et la BCE. Tout repose en fait sur cette anticipation. Alors, ce que vous avez sous les yeux, qu'est-ce que c'est? Vous avez en violet le taux d'intérêt des Fed Funds, c'est-à-dire le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale américaine. En bleu, le bilan de la Fed. En rouge, le S&P 500. Les anticipations du marché, c'est ça. Voilà, en gros. Le taux actuel de la Fed est à 4,5. Il devrait monter à 4,75 cette semaine, puis 5, et ensuite stabiliser un trimestre ou deux et retomber à la baisse. Cela est dû aux anticipations d'inflation qui auraient, à été, fait leur point. Alors c'est vrai que les taux d'inflation baissent depuis 3-4 mois. Mais peut-on pour autant se dire qu'elle va revenir à 2% d'ici la fin de l'année? C'est ce que le marché price. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que la moindre déception, et d'ailleurs cette semaine vous avez l'inflation en Europe, la moindre déception sur ces anticipations peut mettre une claque aux actifs risqués. Ça c'est pour la partie fondamentale. Alors bien sûr, la moindre confirmation favorable peut donner du corps fondamental à ce que nous avions, nous, ici, ensemble, vu venir, non, c'est pas vrai. En tout cas, les signaux que donnait l'analyse technique via les divergences qui ont été transformées. Maintenant, cela ne reste qu'un rebond technique. Mais ça, nous en avons déjà parlé, fin du bear market, bull run, pas bull run, dead cat bounce, ce sont des choses dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'année. Donc, cette semaine, il y a un homme que vous devez connaître. Vous devez apprendre à faire sa connaissance si vous ne le connaissez pas déjà. Son petit prénom, c'est Jérôme. Son nom de famille, c'est Powell. Jérôme Powell. Si je devais... La semaine est tellement chargée. Voilà. Chargée pour ne pas dire décisive. Sur le plan des fondamentaux, qu'il faut bien pouvoir faire un classement ou identifier the point, le sujet à suivre. Eh bien, moi, je vous conseille d'accorder toute votre attention à la conférence de presse que donnera M. Jérôme Powell. C'est lui, mercredi soir, heure de Paris, enfin heure de France métropolitaine, entre 20h30 et 21h, qui proposera une conférence de presse qui nous dira tout. Il va peut-être nous dire qu'on s'emballe, que le marché s'emballe, que l'inflation ne va pas, qu'il a encore des doutes sur la baisse des prix, des choses comme ça, et donc à ce moment-là, les taux d'intérêt pourraient rester plus élevés plus longtemps, le coût de l'argent pourrait rester très cher très longtemps, ce sera une catastrophe pour les actifs risqués. Je vais vous montrer dans un instant les liens entre taux d'intérêt, dollar et marché crypto. J'ai tout remis en forme. Donc voilà, c'est ça vraiment que moi je vous invite à suivre avec attention tout au long de la semaine. Donc ça c'est le rêve du marché. Maintenant, bon, pour l'instant, attention, on n'en est que là, donc on verra bien il pourrait se passer ça. Et dans ces cas-là, ça serait plus complexe. Donc nous verrons bien pour le moment les anticipations, vous avez sous les yeux les données de la bourse de Chicago, le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds à la bourse de Chicago, la très vénérable CME, voilà, 5%, puis la baisse, on verra bien. Les corrélations, attention aux corrélations. Premier élément, les résultats de la tech cette semaine. Les poids lourds de la tech publient leurs résultats. Vous connaissez la corrélation positive historique entre le Nasdaq et le cours du Bitcoin. Apple, Google, Amazon et compagnie, Facebook. Vous avez vu un peu les montants de capitalisation boursière. Apple, 2 milliards, 2000 milliards. Le marché crypto, c'est 1000 milliards. Apple, c'est 2 fois la totalité du marché crypto. Bon, enfin voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, attention aux corrélations.
Le dollar baisse depuis octobre. Malheureusement, à cause de l'affaire FTX, le cours du Bitcoin n'a pas beaucoup profité. Le dollar commence à rebondir. Si le dollar devait, avec tous les fondamentaux prévus cette semaine, en particulier la Fed et la BCE, faire une grosse verte, rebondir sur support, cela serait un frein, peut-être temporaire, mais en tout cas un frein immédiat au rebond du cours du Bitcoin. Le marché action, ne vous laissez pas endormir par le cours du CAC 40. Je sais qu'en France, on regarde beaucoup le cours du CAC 40 qui se situe proche de ses records historiques. Dites-vous bien que la finance mondiale, le marché action mondial, là où se fait la tendance des cryptos, c'est d'abord imprimé aux États-Unis. Et aux États-Unis, l'indice de référence de la finance mondiale n'a toujours pas dépassé ce que j'estime être la frontière entre le bull market et la poursuite de la correction, les 4100 points, qui sont le point bas du 24 février dernier, le jour du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc voilà, si on dépasse ça, il y aura peut-être d'ailleurs un Golden Cross est peut-être en train d'arriver, c'est pas mal. Mais il faut, avec la Fed, si on dépasse ce niveau cette semaine, on ira à 25 000 sur le Bitcoin. Si on reste en dessous, c'est compliqué. D'ailleurs, sur le Bitcoin, on y vient, j'y viens en dernière partie, mais on va faire les choses dans l'ordre. Quatrième partie, Bitcoin et taux d'intérêt. Regardez bien, s'il vous plaît, ce que vous avez sous les yeux. Il y a une corrélation évidente entre la tendance des taux d'intérêt nominaux et le marché crypto. Sachant que la tendance des taux d'intérêt nominaux, c'est ce qu'on peut appeler de manière brute le coût de l'argent. Jamais le marché crypto ne monte le marché crypto progresse lorsque soit les taux d'intérêt enclenchent une tendance baissière, ou soit qu'ils sont très bas et se maintiennent bas durablement. Jamais le marché crypto ne monte lorsqu'on a une accélération haussière des taux d'intérêt, et pire, lorsqu'ils sont tout en haut, certes qu'ils ne montent plus, mais qu'ils se maintiennent longtemps à plat tout en haut. Là non plus, on ne monte pas. Alors, la preuve en image. En bleu, le taux d'intérêt obligataire à 2 ans des États-Unis, en bougie japonaise hebdomadaire, le cours du Bitcoin. La fin du bull market en 2017 à 20 000, c'était une accélération haussière des taux d'intérêt. Le début du bull market ici, le rebond de 4 à 12, l'enclenchement d'une phase baissière sur les taux, l'énorme bull run de 4 000 à 70 000, des taux d'intérêt qui sont durablement restés bas, et le bear market, le renversement haussier des taux d'intérêt. Voilà. Et le rebond actuel, la petite baisse des taux d'intérêt. Donc en fait, c'est pour ça que cette semaine, elle est décisive. Alors oui, mais je sais, ça fait longtemps que j'ai pas dit qu'elle était décisive, j'ai le droit, mes amis. Accordez-moi cette semaine le droit de le dire. Mais décisive, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un grand déclenchement de volatilité à une heure précise. C'est décisif sur le plan plus structurel. Si les taux d'intérêt avec la Fed repartent en hausse, le rebond ici qu'on a eu, mais c'est rien, c'est un rebond dans une tendance baissière. Si au contraire, avec la Fed, on confirme la tendance baissière des taux d'intérêt, non seulement on dépassera 25 000, mais on ira à 28-30 000. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de cette semaine. Ensuite, cinquième partie, la capitalisation boursière totale crypto. Donc en données journalières, certains ont pu se demander pourquoi hier on a consolidé, vive l'analyse technique, la capitalisation boursière totale crypto en données journalières. Vous aviez ici le niveau avant qu'on décroche, avant l'affaire FTX. Ici, un nouveau plus bas, divergence haussière. On revient au contact de l'ancien niveau avant l'affaire FTX. Divergence baissière, elle est là propre, voilà. On temporise, c'est suracheté. Notez qu'on a brisé Tenkan. Il y a un écart important entre Tenkan et Kijun, c'est le surachat. Bon, très bien, voilà. Toujours est-il que la capitalisation boursière totale crypto en données hebdomadaires, toujours avec le système Ishimoku, tant qu'on se maintient au-dessus de la Kijun-sen, on peut viser le nuage. Bon. Ce soir, la clôture mensuelle, 6e partie. Attention ce soir à la clôture mensuelle. Les graphiques boursiers en données mensuelles sont les seuls dont la portée analytique concerne le moyen long terme, c'est-à-dire les prochains mois, voire les prochaines années. Si le marché est capable de se maintenir d'ici ce soir au-dessus des 22 500, entre 22 500 et la zone actuelle, nous aurions une superbe clôture technique mensuelle. Alors, la difficulté, c'est que nous aurions une clôture technique mensuelle engageante pour les prochains mois, mais avec devant nous des fondamentaux monstrueux, mastodontes en termes d'impact. On verra bien. Mais ça, c'est un peu la lueur d'espoir que je vous montre là dans ce mardi. Et on va regarder la ligne de MACD.
alors que j'ai bien pris le LMACD en log, d'ailleurs le cours du Bitcoin est en log, voilà, si on se maintient au prix actuel ou pas loin, on a une superbe divergence haussière d'histogramme de MACD. On a surtout un histogramme de MACD en hausse, une ligne de MACD qui se rapporte de sa ligne de signal, comme ici à l'époque, en 2019, ou comme encore ici, en 2015. Donc, ou encore ici, en 2012. Donc, ce serait propre, beau. C'est vrai qu'on a même le RSI qui repasserait une résistance, mais voilà, on verra bien. La clôture mensuelle, c'est ce soir, 8e partie. Le graphique en données hebdomadaires. Alors, peut-on faire la comparaison avec 2019 ? D'un point de vue du RSI, oui. Vous savez, ça je vous l'ai déjà montré, les divergences commencent et terminent tout. La divergence baissière ont terminé la hausse ici en 2019, la divergence baissière a terminé la hausse en 2021, et la divergence haussière a terminé la baisse, eh bien ici, il y avait un bel exemple en février 2019, et donc là, on a dépassé 50 sur le RSI hebdo, alors on pourrait faire, nous serions en pause, comme ici, vous voyez des petites bougies, bon effectivement, d'un point de vue technique, en fait, bon, en gros, mais je vais venir dans un instant graphique court terme, on peut retracer à 21 000. Pour moi, ce qui entérinerait l'échec du rebond, ce qui lui donnerait le statut de dead cat bounce, le rebond du chat mort, serait de combler le gap à 20 000 $ et de repasser en dessous. Là, c'est fini. Alors, mais je vais même serrer davantage le stop de protection. En ce qui me concerne, j'estime que pour rester haussier, on peut s'autoriser, le marché peut s'autoriser au grand maximum un retracement à 21 000, 21 200. Au grand maximum. En dessous, ça sent pas bon. Voilà, donc avec les fondamentaux de cette semaine, une vol à 21 000, si ça tient, on peut aller à 25, voire 28. On brise 21, c'est fini. Mais c'était que mon humble avis, et le marché fait toujours ce qu'il veut. Bonne nouvelle sur le plan du volume. Je sélectionne les données ici, la bourse de Chicago, le CMI, le rapport Commitment of Traders de la CFTC, publié chaque vendredi. Nouveau plus haut des positions longues des asset managers. Alors oui, la bourse de Chicago n'est pas la totalité des contrats futurs et des contrats d'options Bitcoin, mais quand même, elle compte, en tout cas pour les investisseurs états-uniens les majeurs. Et donc on a toujours une augmentation de la position nette en fonction des positions longues, des données de volume, ma foi, qui restent sympathiques. Le contrat futur Bitcoin, attention, hier avalement baissier en données journalières. En fait, mine de rien, on vient de faire de 16 000 à 24 000. Imaginons qu'on vient à 21. Certains diraient, ça y est, c'est la fin. Mais non, on peut même retracer. Alors, moi, mon opinion, on a ouvert un gap le 17 janvier, au-dessus des 20 000. Ce gap, la seule condition pour qu'on aille à 25 et 28, c'est que ce gap reste un gap de rupture. Si on le comble, c'est terminé. Donc, il faut rester au-dessus. Donc, moi, là, on a le niveau avant la chute de l'affaire FTX, qui est à 21 000, 21 200. Tant qu'on tient 21 000, 21 200, ok, on peut chercher 25 et 28. On brise 21 000. Malheureusement, je suis convaincu qu'on comblera le gap à 20 000 et qu'on retournera plus bas. Donc voilà comment je vois les choses. Mais regardez, on vient de faire tout ça. On peut très bien retracer par ici et repartir. Bon, en fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il faut comprendre qu'un mouvement est toujours construit. Et donc cette semaine, c'est tout l'enjeu de la semaine avec tous les fondamentaux qui sont prévus. En bref, ETH, BNB et Matic. Alors, pour ETH, le marché reste toujours en dessous de cette ligne de tendance. En données hebdomadaires, on tient les 1529 $ qui sont l'ex-record historique, c'est un support weekly. Bon, je reste haussier à court terme tant qu'on tient 1529. On aura peut-être un golden cross, on verra. En fonction des fondamentaux, on peut retracer un peu plus ou pas, mais dans l'immédiat court terme, l'équivalent des 21 200, c'est 1529. On brise ce niveau, on va retracer davantage. Tant qu'on est au-dessus, on peut envisager des attaques de la résistance. Pour vraiment accélérer à la hausse, il faut dépasser la trendline. On la dépasse, on ira à 1700, mais on ira même à 2000. 1008 et 2000. Pour l'instant, c'est neutre entre 1529 et la trendline. Pour le Binance Coin, c'est pareil. Bon, écoutez, rien n'a changé. La semaine dernière, on a atteint l'objectif des 323 $, qui était l'objectif de l'invalidation de l'épaule tête épaule. Le signal d'achat ayant été donné ici par la réintégration de la ligne de coût. Lorsqu'on réintègre, on vise la borne opposée de l'ancien trading range. Boum, c'est fait.
Les enseignements du système Ishimoku nous rappellent à quel point c'est une énorme résistance 323 $, c'est la SSB. Le signal d'accélération, ce serait de dépasser 323 $. Jusqu'on peut retracer pour rester haussier, je dirais 290-300. Pas vraiment davantage. Et enfin, pour Matic, ce bon jeu Matic. Alors, belle reprise, mine de rien, hein, on vient de 33, on est à 1, c'est intéressant. Attention en hebdomadaire, on est entré dans le nuage, système Ishimoku, c'est bien, mais regardez, la lagging span, qui est toujours le filtre, moi vous savez, la lagging span du système Ishimoku, je l'appelle le parrain. Le parrain, pour faire référence un peu au système mafieux. On ne joue jamais contre le parrain, car malheureusement, derrière, il y a un retour de bâton. Dites-vous bien que si vous utilisez Ishimoku, moi je vous conseille de considérer que la lagging span, c'est le parrain. Et actuellement, elle rencontre une résistance en données hebdomadaires. Alors, ce qui nous donne en fait quand même une donnée intéressante, c'est qu'on a là, au niveau des 1,20 $, un niveau d'accélération. Si on dépasse, on va direct à 1,70, ce qui est énorme. En dessous, on reste là en phase de pause. Le support à ne pas briser pour rester haussier, c'est 1. Donc, dans l'immédiat, c'est neutre entre 1 et 1,20. Sous 1, c'est baissier. On dépasse 1,20 et le marché ira à 1,70. Voilà, mes amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing, la dernière du mois de janvier 2023. Donc, ce soir, haro sur les graphiques en données mensuelles. Et n'oubliez pas le code VG50BTC pour un mois gratuit à Cryptos Research, valable jusqu'à demain soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était le cas, toujours quand j'enregistre pour vous. Et voilà. À mardi prochain. Merci.